C'est pour vous les grands, c'est pour nous les petits. Écoutez de parents à parents sur Lyon Première. Allez, me voilà de retour dans le studio de Lyon Première avec les blogueurs Natacha et Mathieu pour la suite de notre émission de parents à parents sur les parents pas parfaits. Oui, vous savez, tous ces parents finalement qui sont partout sans le savoir. En première partie d'émission, nous avons défini ce parent parfait qui n'existe pas mais vers lequel la société nous pousse. Être parent aujourd'hui, cela ne se fait pas en un jour et cela ne s'apprend pas non plus dans un blog, bien que cela dépende des blogs. N'est-ce pas Natacha, c'est quoi un blog parental pour toi ? En fait, il y a autant de blogs parentaux que de parents, donc c'est un peu difficile de parler de ça. Enfin, de définir de ça. le définir. Pour moi, en tout cas, de ce que je fais dans mon blog et ce que les autres blogs parentaux que je lis, ça va être des choses, des anecdotes de vie qui sont... moi, j'aime rire, donc forcément, je vais chercher des choses qui vont me faire rire. Après, on peut trouver des très bons conseils. Enfin, ça va être plus ou moins ciblé selon ce qu'on recherche aussi. Donc, mais en tout cas, c'est ta vie de maman. Tout existe. Ça, tu peux C'est quand ma même vie dire. de maman. C'est ma vie de maman et c'est de plus en plus ma vie de femme en fait. D'accord. Ok. Parce Oui, mais que, ça évolue. du coup, ça évolue, mais en fait, je me suis rendu compte à force de parler de mes enfants, je faisais exactement ce que je détestais et je m'oublie. Donc, D'accord. voilà. Ok. Donc là, maintenant, tu te ressens sur toi. Ouais. Genre, je fais partie de cette vie. Enfin, je suis parent, mais je suis, comme tu disais, je suis femme. J'ai un travail. Voilà. Je parle de tout. D'accord. Bon, très bien. Et toi, Mathieu, c'est quoi un blog parental pour toi ? Pour moi, c'est un partage d'expérience. C'est aussi un lieu où on va pouvoir retrouver des avis sur la puriculture. Parce que justement, quand on est arrivé, on avait 9 mois pour se débattre dans tout ce monde sans avoir pu se poser la question avant. Donc c'est vraiment un lieu où on va pouvoir trouver des avis et pouvoir croiser un peu les idées de chacun. Et surtout, c'est aussi quand le blog existe bien, que la personne y met du sien, c'est vraiment ça finit par être un lieu d'échange en fait. On peut vraiment partager avec d'autres parents sur les sujets et on peut vraiment débattre d'un sujet sur un même article et avoir différents avis, quoi. D'accord. Et toi, ton blog Papa Panique, il évolue pareil avec la vie de ton enfant ou la vie du couple ou comment ça se passe ? Oui, on a fait une grosse évolution ces derniers temps justement parce qu'on avait une idée assez carrée du blog au départ et finalement on s'est rendu compte qu'on écrivait des articles, on savait plus où les caser, donc on s'est dit là faut évoluer, faut élargir les catégories ou... Voilà, reclasser des choses. On avait 3 articles au final et on n'écrirait plus jamais dessus, donc il fallait vraiment tout reclasser, quoi. D'accord, donc à vous entendre et avec mon expérience de blogueuse, le propre du blog parental, c'est de témoigner de sa vie de parent pour aider d'autres parents à ne plus culpabiliser sur les détails qui ne compromettent en rien le développement de l'enfant. Et cela fait du bien de lire ce qui se passe chez les autres aussi. En plus des blogs pour nous rassurer, il existe quelques ouvrages, notamment le tien Natacha, Ton dico des parents. Tu l'as écrit avec un pédiatre, alors pas lyonnais d'ailleurs, le docteur Alain Benoît. Alors il est génial, enfin le bouquin, parce que le pédiatre, moi je le connais pas. Le pédiatre est génial aussi. D'accord. Tu t'adresses aux parents d'enfants jusque 3 ans, même en étant maman d'adolescent. Donc j'ai bien rigolé. Adolescent ? Non, mais moi, regarde, même en tant que maman d'adolescent, j'ai bien rigolé et c'est pas fini car il se lit par petits bouts. Merci Natacha déjà pour ces moments de rigolade. Alors raconte-nous pourquoi tu as écrit ce bouquin, s'il te plaît. Pourquoi j'avais une idée, enfin j'avais remarqué qu'il y avait plein de nouveaux mots qui rentraient dans notre vocabulaire quand on devenait parent et qu'on connaissait pas du tout avant, et qu'il y avait pas mal de mots qui avaient même changé de sens complètement. D'accord. Donc j'ai voulu, j'avais une idée de faire une liste de mots avec des avant l'enfance, ça voulait dire ça, après l'enfance, maintenant ça se passe comme ça. Et puis j'ai voulu le faire sur le blog, c'était compliqué parce que je parle de milliards d'autres trucs, donc c'était trop compliqué à intégrer dedans. Et du coup j'ai posé ça sur du papier, sur mon ordinateur, et j'ai envoyé à des maisons d'édition. D'accord. Et j'ai dit en fait c'est un concept de livre plus qu'un concept de blog. D'accord. Et voilà. Et il y en a une qui a accroché. Et j'ai fini par trouver un éditeur chez Kiro, donc. D'accord. Voilà, qui ont beaucoup d'humour. Heureusement, il y en a. Et ça s'est bien passé. Et ça s'est bien passé. Moi, à la base, j'avais que cette idée-là de avant-après. Eux avaient l'idée de rajouter l'expertise du pédiatre. D'accord, un spécialiste. Voilà. Et on a trouvé le pédiatre qui allait très bien. Parfait. Avec qui on s'entend très, très bien. Mais ils auraient dû mettre une autre photo, parce que c'est lui qui rigole et c'est pas toi. Alors d'habitude... Oui, mais c'est ça qui est drôle. Ah bon, d'accord. C'est lui le sérieux, c'est moi qui déconne un peu. Et finalement, la photo, c'est l'inverse.
La photo, elle est là, mais elle est toute petite là. Ouais, non, c'est bon. Bon, alors ce que j'ai bien aimé, en tout cas, c'est la double définition de chaque mot. L'une avant d'avoir un enfant, comme tu l'as dit, et l'autre après avoir un enfant. Et ça, c'est vraiment drôle. Alors, quelques exemples que j'ai relevés. Pour la lettre G, par exemple, gérer. Alors, avant d'avoir un enfant, c'est le fait d'organiser sa vie de manière efficace. Voilà. Et après l'enfant, alors là, c'est le fait d'organiser sa vie comme on peut. C'est ça. Ou encore avec la lettre N pour nounou, avant d'avoir un enfant, c'est la voisine du premier, c'est la femme qu'on voit dans la rue avec une poussette au square, etc. Et puis après un enfant, c'est Mary Poppins. Et enfin avec la lettre V pour VAE, validation des acquis. Avant bébé, alors c'est un dispositif qui permet aux adultes de transformer son expérience en diplôme officiel. Et après bébé, alors c'est toujours un dispositif, mais alors celui-là, il permettrait à tout parent de décrocher à peu près une demi-douzaine de diplômes. Et alors là, tu t'es amusé à lister tout ce que tu es. Ouais, on devient plein de choses en étant parent. Donc moi, j'ai lu médecin, animatrice, polyglotte, politicienne. J'ai bien aimé politicienne. Ouais, coiffeuse aussi. Voilà, coiffeuse. En tout cas, tu t'es bien amusée pour écrire ce dico. Je me suis éclatée à l'écrire, ouais. Et raconte-nous, tu l'as écrit dans quelles conditions? Il y a quand même des conditions sympas. Ouais, j'ai trouvé un café très sympa à Lyon qui est rue Moncey, en face de la Bourse du Travail, qui s'appelle Frères et Sœurs. J'y suis allée une fois juste comme ça pour boire un café et c'est là où je me sentais bien pour écrire ce livre. C'était très bizarre parce que je n'ai jamais réussi à l'écrire ailleurs que là. D'accord. Donc quasiment tout a été écrit là-bas. D'accord. Voilà. J'ai ma place. D'ailleurs, la table est marquée Natacha. J'ai gravé la table comme à l'école. Et alors, dans ton bouquin, il y a une lettre qui est très émouvante, qui même, moi, j'ai trouvé très touchante. C'est une lettre à ta maman. Alors, c'est avec la lettre P pour principe. Alors là, tu lui demandes pardon parce que tu pensais faire mieux qu'elle avec tes enfants. Et toi aussi, finalement, tu as été dans la quête de la maman parfaite. Et elle l'a lu, ton livre, ta maman ? Je crois pas, je sais pas. Je lui ai donné il y a pas longtemps parce que j'ai vu mes parents il y a pas longtemps, on se voit pas très souvent, ils habitent loin et j'ai pas eu de retour de mes parents donc je ne sais pas. Bon, c'est elle aussi une mère parfaite. C'est ça. Alors dans la catégorie ouvrage à lire en famille sur les parents parfaits, vient de sortir aux éditions Seuil Jeunesse un livre qui s'appelle « Enfants cherchent parents trop bien, pas sérieux, s'abstenir ». Alors c'est un album de 40 petites annonces d'enfants pour trouver au moins un parent idéal ou pour s'aider son ou ses parents non compatibles. Alors là, le scénario il est inversé, ce sont les enfants qui donnent leurs revendications pour avoir des parents parfaits. Mais enfin bon Mathieu, tu l'as parcouru. Tu penses que c'est vraiment des enfants qui ont écrit le texte Clairement non, et non. Même au niveau de lecture, pour les enfants, je pense que l'humour est pour un peu plus grand quand même. Ouais, parce qu'ils estiment que c'est pour 5 ans. Et alors moi, je vais donner un exemple, mais par exemple, fille dégoûtée 4 ans, cherche à troquer maman super bio et végétarienne, modèle spécialisé en légumes verts, pommes pourries et graines germées contre maman omnivore normale. Voilà, donc je suis pas sûre qu'une petite fille de 4 ans dise ça. Par contre, des adultes qui lisent ça doivent bien rigoler. Donc je vous ai vu rigoler quand vous l'avez lu. Oui, il y a des trucs drôles. Il y a des trucs très drôles et on voit tout à fait les enfants se positionner comme ça. Alors pas avec ces mots-là. Ouais. En même temps, je pense que c'est pas du tout ciblé pour des enfants. C'est des grands enfants et voir les parents. Ouais. Moi, je le conseille même pour les plus de 8 ans. Ceux qui ont une bonne lecture. Je suis même pas sûre que ce soit un livre pour les enfants, en fait. Ouais. Les enfants, pour moi, plus sur les illustrations, à la limite, mais au niveau de la lecture, je pense pas qu'ils puissent réellement trouver ça drôle, comprendre de quoi on parle en fait. Ouais, moi c'est un livre que je laisserais bien aux toilettes chez moi pour tout le monde, pour les invités, sur la table basse. Bon, j'ai des ados, donc je l'ai mis sur la table de chevet de mon fils. Il a trouvé ça très drôle, mais voilà, c'est un ado, donc. Enfin, en tout cas, c'est rigolo. Alors vous trouvez ces 2 livres dans toutes les librairies et sur les sur les sites internet des 2 maisons d'édition. Alors Natacha, tu as prévu des dédicaces, je pense, sur Lyon et puis à Paris. Ça serait bien Ça serait bien. Ça serait bien, hein. Ouais. Ça serait bien. On me demande. Mais ça se fera sûrement, mais bon. Là, et sinon, il faut suivre tout ça sur ton blog ? Il faut suivre tout ça sur mon blog, page Facebook, Twitter. J'ai plein de réseaux sociaux. Oui, t'es une geekette. Geekette, c'est ça ? On dit comme ça ? Geekette ? Geekette, oui. Et alors, si cette émission nous a pacifiés, chers auditeurs et chers internautes, et si vous avez pris nos échanges en route, vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre chaîne YouTube de Parents à Parents. En fait, ça veut dire en vidéo sur Internet, dans le site YouTube sous le nom de Parents à Parents. Vous pouvez aussi vous rendre sur les blogs de Natacha et Mathieu pour découvrir leurs univers de parents pas parfaits. Natacha, je te laisse... Bon, j'arrive plus à prononcer ton prénom. Crâne-mou, je te laisse l'honneur de rappeler le nom de ton blog. Alors, ça marche pas du tout, nationalement connu et reconnu. Crânemou.com. D'accord. C'est pas .fr, hein ? Ça peut être .fr. Oui, maintenant ça peut être les deux. Ouais. Et toi, Mathieu ?
papapanique.com. D'accord, parfait. Bon, merci à tous les deux. C'est l'heure de rendre le micro. Je suis ravie de vous avoir reçus pour parler des parents pas parfaits que nous sommes tous. Oui, nous avons cherché la perfection, mais elle n'existe pas. Chers auditeurs et internautes, nous vous quittons dans la bonne humeur et espérons que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Parents à Parents. Sur Lyon Première, nous vous parlerons d'éducation dans une même fratrie, car nous n'éduquons pas 2 enfants pareil, même s'ils sont frères et sœurs. D'ici là, amusez-vous bien et découvrez nos grimaces sur notre page Facebook de Parents à Parents. Au revoir à tous et à très bientôt Natacha et Mathieu Merci, sur les ondes de Lyon Première. Merci. Salut. Retrouvez l'émission de Parents à Parents en podcast sur le site www.lyonpremière.com. Clap along if you feel